train de Lucie et nous sommes enfin arrivés à Perth. Ouais. Et c'était pas facile. Non, l'atterrissage était un peu compliqué Voilà. hier, il y avait une tempête sur On est Perth, tombé donc, sur une tempête, ouais. On n'est pas tombé dessus, on n'est pas tombé, C'est heureusement. la tempête qui nous est tombée dessus. Mais ça a été... ouais. 4 fois pour atterrir, 4 fois il a fallu. Mais on est là, on est en vie, donc tout va bien. On a cru qu'on n'allait pas être en vie, mais on est. De toute façon, on est mort, mais bon, voilà. Du coup, en sortant de l'aéroport, en fait, il y a la wifi à l'aéroport, donc on a checké sur Google quel bus prendre. Et en fait, le bus, pour nous amener le plus proche possible de notre hôtel, en fait, il fallait... Changer de terminal. Ouais, donc on a changé de terminal. Et en fait, ça met 20 minutes, ils sont très très loin de leurs terminaux. Genre, je me suis dit, mais en fait, on s'est trompé de bus, on va. Je sais pas où ils nous emmènent. Mais si, on est arrivé aux autres terminaux. Donc voilà, donc on a changé et après, sur place, on a. On cherchait un peu, puis là en fait, on a vu un peu l'état d'esprit australien, parce que du coup, on était en train de galérer pendant en regardant des plans, on regardait. On était comme ça. C'est lequel l'arrêt, enfin lequel des bus. On était ultra fatigués. Même si Google est super précis et tout là-dessus, mais on voulait juste être sûr en fait. Du coup on était en mode, attends, c'est lequel notre arrêt, c'est le numéro combien? Et en fait il y a un chauffeur australien de bus qui dit vous allez où exactement? C'est normal qu'il soit australien, on est en Australie. Je l'ai pas très vu, mais je l'aime quand même. Je sais plus. Mais bref, du coup, il est venu nous aider. Ouais, puis il dit ouais, prenez mon bus, allez, je vous emmène. Et du coup, ensuite. On l'a pris et du coup, c'était pas super cher, c'était 9 $. Du coup, et pour deux, donc c'est même pas 5 $ pour deux. En gros, c'est genre 3-4 euros quoi. Comme le taux de change pour l'instant, il est à 1,6. Donc 1 euro français vaut 1,6 $ australien. C'est pas mal. Ah, du coup voilà, c'était surtout qu'on a eu 45 minutes de bus, donc on a bien eu le temps de voir la banlieue et tout. Et... C'est très grande banlieue. Très à l'américaine en fait. Si vous voyez un peu Los Angeles, des trucs comme ça, avec des très grandes banlieues, bah, c'est un peu ça en fait. Donc on a mis 45 minutes, 1 heure du coup pour arriver en ville. Après on avait encore 15-20 minutes de marche, un peu. Pour l'hôtel. Ouais. Et du coup on est au Perth 5 Backpacker Hostel. Et comment dire qu'on était un peu décalé. Je vous préviens, quand vous allez arriver en Australie, et encore nous on est à Perth, donc on a moins de jet lag que si vous allez à Sydney. 6 heures par rapport à la France, donc c'est G plus 8. Putain, on est totalement décalé. On s'est réveillé ce matin à 14h30. Ouais. Et du coup, première journée le matin, pas très productive. Bah non, du coup, on a dormi. Du coup. Et alors, première chose à faire quand on arrive en Australie, c'est chercher à avoir un numéro australien. Du coup, avant de partir, j'avais regardé sur Telstra en fait. C'est celui qui fait internet partout. Enfin, c'est celui qu'on nous a recommandé, que beaucoup de backpackers ont recommandé. Il fait aussi, enfin en gros, il a un réseau, il a le plus gros réseau quoi en Australie, donc il fait vraiment toutes les régions. Il couvre l'Outback, et du coup, j'avais regardé quel forfait était le plus avantageux, donc là on a pris celui à 60 $ avec 60 Go. Et en gros, il fait 40 euros. Un peu moins 37, il me semble, voilà. Comme ça. Plutôt intéressant. Voilà, et du coup en fait c'est mois par mois, donc là c'est moins... En gros, on peut résilier quand on veut. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de compte en banque pour l'instant en Australie. Enfin après pour payer si, mais on paye qu'à la fin du premier mois. Donc du coup là on n'a rien payé et il nous a quand même ouvert le compte. Et il a pris tous nos relevés bancaires, notre passeport et tout pour, voilà, pour avoir une garantie. Mais en gros une fois qu'on a ouvert notre compte en Australie, on aura juste à leur donner et aller sur le site internet et dire voilà ça c'est notre compte. Mais en gros on a déjà la carte SIM, on a déjà internet et ça c'est hyper rapide, il n'y a pas de code PIN tout. Ouais, il n'y a pas de code PIN aussi, ça c'est chelou sur la carte SIM, elle fonctionne comme ça en fait, c'est plutôt cool. Et en fait, ouais, ça c'est hyper rapide. Super sympa. En 30 minutes, ils nous avaient fait tous les deux. En fait, du coup, on a mangé à 16h. Le
repas du midi. Ouais. Et du coup, à 17h, on s'était dit, allez, on va faire des courses pour être chaud pour la semaine. Et en fait, à Il y a tout 17h, à faire. tout commence déjà à fermer. Et du coup, on voulait aller au Woolworths qui était juste à côté, ça avait l'air un grand magasin, tout ça. Et bah en fait, non. Oh, fermé. Pour nous, un magasin fermé à 18h, c'est déjà tôt. Alors là, 17h, les trucs commencent à fermer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Parce qu'en fait, apparemment, les Australiens se lèvent Très tôt. beaucoup plus tôt que nous. Genre, nous, on va se lever vers 6h, 7h du matin pour aller bosser vers 8-9h. Alors que ici, c'est plus, ils se lèvent à 5h pour ensuite aller bosser. Et bref, bon bah, du coup, on vous tiendra un peu au courant Pour la suite. de la suite, de comment ça va se passer la suite. Allez, bon bah Etc. bonne journée, Ouais, bonne bonne soirée, journée peu importe, bonne nuit. Et À demain, si vous le voulez bien. bye.